Le Real Madrid a reçu des excellentes nouvelles concernant l'état de santé de Luka Modric et Arda Güler. Nous savons tous le nombre de blessés que compte présentement le Real Madrid. Le Real Madrid qui a un gros nombre de joueurs à l'infirmerie à l'heure actuelle. Nous avons reçu de très bonnes nouvelles concernant Luka Modric, notamment qui s'est blessé dernièrement face à Cadiz. Eh bien, Luka Modric récupère super bien malgré le fait que le Real Madrid ne va pas l'avoir face au match. Le match qui se jouera ce week-end qui opposera le Real Madrid à Cadiz. Luka Modric ne pourra pas jouer ce match, mais il sera bien et bien présent pour le match face au Real Betis, ce qui est une excellente nouvelle pour le Real Madrid qui a urgemment besoin de renfort présentement. Je vais maintenant parler d'Arda Güler, du jeune Arda Güler, du jeune prodige turc qui a signé au Real Madrid, mais qui n'a jusque-là pas eu l'opportunité de pouvoir jouer un seul match ou une seule minute avec cette équipe du Real Madrid, là, notamment à cause d'une blessure lors des entraînements en début de saison. Ici, on va parler d'Arda Güler qui récupère super vite selon les statistiques, bien selon les rapports de médecins. Arda Güler récupère super vite et a déjà repris les entraînements. C'est une bonne nouvelle, mais le Real Madrid ne veut pas se précipiter. Il veut super bien prendre son temps parce que Arda Güler est encore jeune et le Real Madrid estime qu'il a beaucoup à donner dans cette équipe. Donc du coup, le Real Madrid ne se presse pas avec Arda Güler. Mais on tout de même annoncé que la récupération d'Arda Güler se passe plus rapidement que prévu et qui sera bel et bien présent comme ils l'ont annoncé. Salut et bienvenue sur Actisport Live. Moi, c'est Wilfried. Ici, je parle Real Madrid. Je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant le Real Madrid. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a, selon mes informations, ou bien selon les informations qui ont été publiées par El Chiringuito, le grand patron du Real Madrid, Florentino Pérez, serait en train de se renseigner sur un œuf de Diego Simeone. Il s'agit bien ici de Giovanni Simeone qui a été titulaire lors du match qui opposait le Real Madrid à Naples, qui a même vu le fils de Diego Simeone marquer face au Real Madrid. Selon les informations publiées par El Chiringuito, Florentino Pérez se serait renseigné par rapport à Giovanni Simeone et a demandé des informations à Diego Simeone concernant notamment son fils. Nous savons tous ici que le Real Madrid est en passe, est dans une très mauvaise passe pour l'instant, avec notamment aussi ce manque de neuf là, qui a été vidé ou bien qui a été laissé vide par le grand neuf Karim Benzema. Présentement, le Real Madrid est en quête d'un numéro 9 ou bien d'un joueur qui peut combler ce vide là. Et selon El Chiringuito, Florentino Pérez se serait lancé sur le fils de Diego Simeone pour combler ce vide là. Il s'agit ici de Giovanni Simeone, ayant, on va dire, le même palmarès que Erling Haaland, 49 matchs et 11 buts pour Giovanni Simeone. Le Real Madrid serait potentiellement intéressé, bien il serait potentiellement un choix pour le remplacement dans ce poste-là. Sachant que ici on a déjà appelé plusieurs noms, comme notamment Kylian Mbappé et Erling Haaland. Nous savons tous que Manchester City présentement ne veut pas du tout laisser partir Erling Haaland, ou bien ne pense pas laisser partir Erling Haaland pour une somme qui ne sera pas affolante, on va dire ça comme ça. Nous savons aussi que Kylian Mbappé est en fin de son contrat, mais le Real Madrid ne fait plus confiance, ou bien le Real Madrid n'est plus à 100% conscient de se lancer sur lui en 2024. Et bien, selon un Chiringuito, le Real Madrid pourrait plutôt trouver une option autre part, se tournant vers Giovanni Simeone, le fils de Simeone, l'entraîneur. Et bien les gars, je vais vous donner ma pensée personnelle concernant ce dossier-là. Non, je pense pas que c'est une piste assez solide quand on connaît la qualité. Je ne veux pas dire que Giovanni Simeone n'a pas cette qualité-là, mais à mon avis, Giovanni Simeone n'a pas le profil-là que nous on recherche, nous en tant que supporter madrilène, on recherche pour un neuf de renom pour cette équipe du Real Madrid. Moi, je pense pas personnellement qu'il a le profil qu'il faut pour remplacer le grand neuf, Karim Benzema, le grand neuf que nous connaissons tous à ce poste-là. Ses stats, à moi, ça me blase pas trop avec ses 49 matchs et 11 buts là. C'est vrai, il fait sa part
Mais les stats là, ça me rassure pas pour qu'il assume ce poste-là. Moi, j'irais plus pour un Kylian Mbappé, mais la piste de Kylian Mbappé, depuis, ça fait 2 ans maintenant, ne donne rien. Bon, espérons qu'en fin de saison, ça puisse donner quelque chose. Malgré le fait que, je vais insister sur celui-ci là, Kylian Mbappé ne joue pas initialement, son poste n'est pas initialement un poste de 9. Il joue plus du côté de Vinicius Junior. Ce qui, plusieurs personnes ont déjà appelé ça comme un conflit. Plusieurs personnes voient ça plus comme un conflit de voir le Real Madrid aller sur un Kylian Mbappé lors du mercato. Mais personnellement, je vois que je pense que le profil de Kylian Mbappé peut bien jouer ce rôle de 9 là, malgré le fait qu'il doit s'adapter. Mais je pense personnellement qu'il peut bien le faire parce que nous savons tous que Kylian Mbappé est un buteur hors pair. Cette saison-ci, Kylian Mbappé a un gros avantage sur ses poursuivants en matière de but en Ligue 1. Pour ceux qui suivent notamment le football doivent savoir que présentement Kylian Mbappé est le buteur incontesté de la Ligue 1. Sans numéro 2, il n'y a pas de numéro 2, il n'y a personne qui peut suivre son rythme en matière de but en Ligue 1 présentement. Les gars, restez scotchés cette chaîne pour plus d'informations concernant ce dossier-là parce que je suis sûr qu'il y aura encore des sujets croustillants concernant ce remplacement de 9 là au Real Madrid et je vais tout vous donner ça ici. Alors restez scotchés. Et bien les gars, n'oubliez surtout pas de créer vos comptes 1xBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts. Merci, nous allons continuer. Mais les gars, une grosse nouvelle est tombée très tôt ce matin. Il s'agit ici d'une nouvelle qui s'est tenue lors de l'entraînement, la traditionnelle entraînement du Real Madrid comme chaque matin à Madrid. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que aujourd'hui lors de l'entraînement, Jude Bellingham, notre star, a dû s'entraîner à l'écart du groupe. Une action ou bien un geste qui a suscité beaucoup de suspicions. Mais ce qui a été encore plus surprenant était que Jude Bellingham, après juste 10 minutes d'entraînement, a dû quitter le terrain. Une action qui a encore élevé beaucoup la curiosité des fans, notamment de moi-même, qui va pousser plus profond pour savoir ce qui se passe vraiment. Jude Bellingham serait-il forfait pour accueillir le Grenade ce week-end? C'est une question auquel je vais répondre tout à l'heure là après avoir recueilli plus d'informations concernant ce dossier. Alors les gars, restez scotchés pour ne pas manquer la nouvelle du jour. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À la Madrid, à los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.